bienvenue à vous les Verseaux. On se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, on va aller voir justement quelles sont les énergies qui vous accompagnent durant ce mois et on va voir ce que les cartes ont à vous transmettre comme message. Alors déjà, d'entrée de jeu au niveau général, vous commencez avec 3 arcanes majeures. Donc c'est très puissant. On a le hiérophante en premier lieu, l'arcane majeur des amoureux, suivi de la justice. Donc c'est assez intéressant ce que ça m'indique ici, avec déjà pour commencer ce hiérophante. J'ai l'impression que vous allez avoir affaire, ou que vous avez déjà eu affaire là, à un conseiller, quelqu'un qui vient vous guider, quelqu'un qui vient vous apporter des enseignements, des éléments de réponse sur vous. En l'occurrence, avec toute cette configuration-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lien avec peut-être un ex ou une ex, quelque chose qui a été toxique, quelque chose qui a été pénible. Peut-être qu'on a affaire à un divorce ici pour certains Verseaux. La justice nous parle littéralement de tout ce qui est administratif, de tout ce qui est notarié, tout ce qui est avocat. Vraiment de manière globale, il y a vraiment cette décision de loi, de justice, de prendre une décision, de couper, de trancher. C'est vraiment très fort, on est vraiment là-dedans. Et avec le hiérophante, j'ai l'impression que vous avez quand même peut-être affaire à un conseiller, peut-être quelqu'un qui va justement être au milieu, parce que le hiérophante, c'est vraiment celui qui est au milieu, qui fait le pont entre le ciel et la terre. Donc c'est très intéressant. Là, en l'occurrence, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui fait le pont entre vous, d'un côté, peu importe que vous soyez homme ou femme, et l'autre partie adverse. Là, il y a peut-être des décisions de justice qui vont se faire suite à un divorce, suite peut-être à un procès, je ne sais pas. Mais il y a un truc un peu comme ça déjà d'entrée de jeu. Donc c'est assez intense. Ok. Dans votre vie matérielle, on a une reine de denier qui est tombée pour vous, suivie de l'as de bâton. Et pas des moindres, une autre arcane majeure, le diable. Ok. C'est assez intense déjà. Reine de Pentacle, là, on vous invite à prendre soin de vous, à accorder de l'importance à tout ce qui a de la valeur pour vous. Alors soit c'est un rapport au corps, de prendre soin de soi, de se détendre, de prendre du temps pour soi, de bien manger, voilà, bien se nourrir, bien dormir, faire de l'exercice. On peut être dans cette démarche-là, mais avec ce diable là qui est tout à côté, il y a une notion d'enchaînement, il y a une notion de toxicité, il y a une notion de, je sais pas, de dépendance. Il y a un truc à couper là. Alors, étonnamment, j'ai pas l'impression qu'on me parle des projets. Alors, pour certains, peut-être que la sphère aussi du travail est très compliquée. Alors déjà, si en plus vous avez, voilà, une affaire de justice avec un ex-partenaire et qu'en plus il y a le boulot, c'est compliqué. C'est tout à fait plausible parce que là, avec l'as de bâton, il y a quand même une étincelle, il y a quand même une envie de s'accrocher à la vie, clairement. Il y a une impulsion à justement s'écouter avec la reine de denier, là, et de prendre soin de soi, peut-être de prendre un congé, de se mettre en arrêt maladie pour certains. On peut être dans cette dynamique-là. Peut-être que aussi la sphère intime avait un impact avec la sphère professionnelle et que justement toute cette affaire là de justice a un lien direct avec le professionnel. En tout cas, le diable, il y a vraiment cette idée de couper les liens, de couper nos chaînes. Clairement, le diable, c'est tout ce à quoi on est enchaîné et tout ce qui est aussi toxique, tout ce qui vient nous empoisonner au quotidien, littéralement. Mais avec l'as de bâton, on voit qu'il y a l'énergie, il y a l'impulsion, il y a la volonté de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser abattre par cette situation. Clairement, vous avez le pouvoir et pour moi, là, la décision la plus sage, effectivement, c'est de peut-être vous retirer et vous concentrer sur tout ce qui est essentiel pour vous, tout ce qui vraiment va vous faire du bien. Très intéressant. Au niveau de votre vie intime et émotionnelle, vous démarrez avec le roi d'épée. Ça, j'ai l'impression que c'est vous. On vous retrouve pleinement dans votre énergie de Verseau, l'élément air. Roi d'épée, il est froid, il est, comment dire,
il a un mental d'acier, il est solide au niveau de sa tête. Clairement, il ne vacille pas. On va pas venir le faire douter. Le roi d'épée aussi, c'est vraiment le stratège dans toute sa splendeur. C'est celui qui va avancer ses pions. Clairement, il a une vision au long terme. Clairement, il voit clair sur du long terme. Il voit très loin. Donc c'est assez intéressant. Pour moi, c'est comme si à l'intérieur, euh, votre âme savait clairement, elle n'a plus envie déjà de souffrir, elle n'a plus envie de se faire malmener, hein, littéralement, parce que elle voit le plan qui est en jeu, et clairement, vous n'allez pas tomber dans les travers ou dans certains vices que peut-être auparavant vous aviez été et dans lequel vous étiez tombé. Il y a un truc comme ça. C'est d'autant plus intéressant parce que juste à côté, vous avez une arcane majeure et pas des moindres, le fou. Le fou, lui, il veut de l'air, il veut de la liberté, il veut un vent nouveau, il veut, voilà, il veut être attaché à rien du tout. Il veut être libre comme l'air, il veut être léger. J'ai pas d'autres mots, clairement, c'est ça. Pour moi, vous ne voulez plus vous laisser emmerder par euh, par les conneries, je sais pas, d'un ex, du boulot, les conneries extérieures. Littéralement, vous avez besoin de paix intérieure, de paix mentale. Aussi, on voit que le mental et l'émotionnel sont très liés ici. Donc pour moi, clairement, vous avez besoin peut-être aussi de partir, d'aller changer d'air. Ça serait peut-être même pas déconnant d'aller voyager, de faire un voyage pour vous ressourcer et retrouver les idées claires, justement, pour vous extirper d'un environnement qui est toxique. Et oui, je pense que c'est ça, il y a un truc comme ça, hein, parce que vous avez le 2 de denier. Et le 2 de denier nous parle de tout ce qui est un peu instable. Hein. On jongle entre deux situations, c'est assez fluctuant, on a du mal à trouver une forme de stabilité. Littéralement, le 2 de denier, c'est ça. Et pour moi, il y a un appel quand même à une vision claire, il y a un appel à, à un ressourcement, hein, clairement, et, et à de la nouveauté. Littéralement, on est quand même là-dedans. Et dans votre vie spirituelle, ce que les guides, les anges, archanges, peu importe, votre moi supérieur, votre conscience, euh, voilà, on est là-dedans, peu importe votre croyance, les amis. Dans tous les cas, il y a des messages là-haut. euh, et ici, vous commencez avec un 5 de bâton, suivi d'un 4 de denier, et pour terminer, le roi de coupe. Ce que ça m'indique ici, là, c'est peut-être de commencer à vous protéger de tout ce qui est conflictuel. Le 5 de bâton nous indique du challenge, nous indique des batailles, des conflits. Il y a de la colère même, il y a de la frustration, ça englobe un peu tout ça. Et je pense que oui, effectivement, si il y a plusieurs affaires qui ne vont pas dans votre vie, effectivement, ça commence à devenir pénible, littéralement. Mais là, on vous conseille peut-être de, avec ce cas de denier, de vous protéger, de vous cloisonner, de vous retrouver peut-être chez vous, ou en tout cas dans des lieux sûrs. Il y a une notion de cocon, moi, que je ressens avec ce cadre de denier, de vraiment vous préserver et vous protéger. Il y a un truc comme ça. Et le roi de coupe, effectivement, là, pour terminer, le roi de coupe, lui, il parle avec le cœur, il est très sage, il est très mature aussi. Il a beaucoup de maturité en lui. C'est un peu aussi l'artiste du tarot, mais en tous les cas, là, pour moi, dans cette configuration-là, j'ai plutôt l'impression qu'on vous invite à vous protéger, peut-être même qu'il y a des personnes, ou une personne en l'occurrence, qui vient vous harceler, on peut être même dans une forme de harcèlement, et dans ce cas-là, le meilleur moyen de se protéger, c'est d'être chez soi. Ça parlera pas à tout le monde, mais en tous les cas, il y a un besoin de se ressourcer, de se nourrir de bonnes choses avec le roi de coupe, littéralement. Il y a un besoin, là, de s'extirper de tout ce qui est conflictuel, de tout ce qui est bordélique, quoi, clairement. Il y a un besoin je ressens vraiment un sentiment d'apaisement. Il y a un truc comme ça. Clairement, vous, votre direction et votre objectif, en tous les cas de vie, c'est ça. J'ai besoin de paix, j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin qu'on me lâche la grappe. Littéralement, on est là-dedans. Très intéressant. Et pour terminer en d'autres decks, ouais. 9 de bâton, il y a de la fatigue. On voit qu'il y a de l'épuisement, peut-être que vous êtes sur les nerfs, mais en tous les cas, 9 de bâton, on vous invite à persévérer et ne rien lâcher.
Parce que derrière, vous avez le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, lui, il s'en va, il part. Il est prêt à abandonner ses 8 coupes pour aller en quête, justement, des 2 dernières qui lui manquent pour aboutir à la conclusion du 10. Et ouais, derrière, 5 d'épée, on voit que ça vole au ras des pâquerettes, hein, littéralement. Il y a du conflit, il y a de la colère, il y a des disputes. Vous avez affaire à un entourage, un environnement qui est toxique, qui vous empêche, qui vous rabaisse, en fait, qui vous empêche justement de vous élever. C'est vraiment pénible. Mais on voit que derrière, il y aura une guérison sur tout ce qui aura été douloureux. Ouais, ok, parfait. C'est magnifique. Guérison avec cette tempérance sur tout ce qui a été pénible et souffrance, avec ce 10 d'épée. On parle même d'une trahison, hein, là, littéralement. Et derrière, le bonheur. Donc je peux pas faire mieux. Là, clairement, ça va arriver, ça prend le temps qu'il faut. En tous les cas, prenez soin de vous. Pour moi, vous êtes dans une bonne optique, hein, une bonne démarche, un bon état d'esprit. Donc vraiment, les Verseaux, continuez comme ça. Voilà les amis, moi je termine là-dessus. J'espère que cette guidance vous aura apporté de l'aide, en tout cas des éclaircissements, hein, sur votre situation. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir, je vais y arriver, mon travail et ma chaîne. Et n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Pour ceux et celles qui souhaitent aussi aller plus loin avec moi, je vous invite à aller voir mon site internet marvinponcher.com. Je vous laisse tout ça en barre de description. En tout cas, prenez soin de vous les amis et je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année.